بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, on va continuer donc là où on était parvenu sur euh, l'exégèse, plutôt, oui, donc de la sourate Al-Ma'arij, donc qui sont les échelons des voies d'ascension. Donc, lors de la séance précédente, nous étions arrivés sur donc la ayah donc numéro 4 si je ne m'abuse, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ta'aruju, donc prend les voies d'ascension, ou donc euh, échelonne donc al-malaïkatu, les anges, wa ruh, et l'esprit, il est vers lui. Donc les anges et donc celui qui est leur chef, donc ar-ruh, qui est l'esprit. Euh, donc eux tous donc s'acheminent avec une ascension fulgurante vers Allah subhanahu wa ta'ala, fi yawmin, en un jour. Et ce jour-là, kana est miqdaruhu, sa dimension, donc si on le mesure, miqdaruhu, sa mesure, khamsina alfa sana, 50 000 ans. Donc c'est 50 000 ans par rapport à nos jours, et c'est ce qui correspond donc à la vitesse de la lumière, donc la sérénité. Parce que les anges sont créés de lumière. Donc, euh, et Ar-Ruh, donc c'est le chef des anges, comme on en avait parlé lors de la séance précédente, qu'il ne s'agissait pas de Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam, comme le prétendent la majorité euh, ou l'écrasante majorité des savants et des exégètes, mais en réalité, ce ruh-là, c'est un autre esprit, donc qui, lui, est différent de l'ange Jibril alayhi salatu wassalam. Parce que Sayyidina Jibril alayhi salam est aussi appelé ruh, mais ce n'est pas ce ruh-là. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin, dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, la sourate, donc les poètes. Effectivement, ce ruh-là, c'est Sayyidina Jibril alayhi salam. Donc, c'est l'esprit confident. Donc, ar-ruhul amin. Donc, c'est lui qui fait descendre ce Coran-là sur ton cœur afin que tu puisses être parmi les avertisseurs avec la langue arabe et clair. Donc, ça, c'est effectivement Sidna Jibril alayhi salam. Mais ce ruh-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des anges, et après il met un ruh, ou bien quand il parle d'un ruh, et après il met les anges, comme par exemple, تنزل الملائكة والروح فيها. Donc les anges et un ruh donc descendent. Il faudrait savoir que la descente des anges est en même temps leur ascension. Parce que parce que leur descente, c'est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur ascension aussi, c'est la même forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, selon l'angle dans laquelle on regarde les choses, on voit que les anges et euh, l'esprit. Donc, quand ils sont ensemble, c'est-à-dire sous la direction de l'esprit, qui est la manifestation donc de l'esprit mohammedien, c'est-à-dire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le monde des anges. Donc, c'est cet esprit-là donc, qui, lui, opère donc cette ascension avec les anges. Donc, ce qui fait que, comme on avait vu lors de la séance précédente, que le Laylatul Qadr, donc cette nuit donc de grande renommée, donc est appelée ainsi car il y a ces anges-là qui descendent donc avec l'esprit mohammedien, donc vous voyez, et donc qui viennent sur terre et remplir la terre de lumière, donc sous une forme ésotérique et qui même, selon certains qui ont de la clairvoyance, qu'on appelle Al-Basira, donc
ils voient cette lumière-là à travers la lumière de leur cœur, la vision de leur cœur, ils voient donc cette lumière remplir le monde. C'est ainsi qu'ils reconnaissent le Laylatul Qadr. Et il y a aussi donc cet esprit qui est donc celui qui, comme Allah subhanahu wa ta'ala parle donc de son cas dans la sourate An-Naba, la sourate numéro 78, quand il dit Yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan. Donc ce jour-là, cet esprit-là, va se dresser, donc lui et les anges. Voilà. Donc, voilà, en rangée. Voilà, en rangée. Safan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Et personne, même parmi les anges, ne prendra la parole à part celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala donc a donné l'autorisation, c'est cet esprit-là. Donc c'est cet esprit-là qui va prendre la parole et c'est lui qui donne la parole. Et donc cet esprit est l'esprit mohammedien, donc c'est le roi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc c'est cet esprit-là qui aussi est l'esprit qui administre l'univers, l'existence, donc avec sa conscience, donc c'est-à-dire que son intellect, qu'on appelle al-aqlul awwal, l'intellect premier. Voilà. Et donc c'est aussi al-qalamul a'la, donc on l'appelle aussi la plume suprême. Voilà. Et donc c'est pourquoi? Parce que c'est l'esprit mohammedien donc qui dicte le fonctionnement de cet univers. C'est donc, vous voyez l'univers aussi donc, prend une trajectoire à travers les tracés de cet esprit. Donc, c'est donc cet esprit mohammedien. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les anges qui se trouvent dans cette sphère-là, qui font ce voyage spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala en un jour, donc, qui équivaut donc, au nôtre, donc, à nos 50 000 en un. Donc, ces anges-là, ce sont al-malaikatul muqarrabun. Donc, les anges qui sont les anges de la proximité, donc qui sont dans la proximité de la présence divine. C'est différent des autres anges, hein, attention. Il y a d'autres anges qui sont malaïkat tadbir, donc les anges de l'administration, eux qui s'occupent de l'administration de l'univers. Donc, eux, ils ne sont pas dans la présence de la proximité, mais ils sont dans la présence de l'administration. Donc, eux, ce qu'on appelle malaïkat tadbir, c'est pour cela qu'il dit que ta'arujul malaïkatu ilayhi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Les anges donc yudabbiru amra plutôt yudabbiru amra min as-sama'i ila al-ardi fi yawmin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala administre donc les affaires concernant l'univers, donc des cieux et de la terre, fi yawmin en un jour. Mais en un jour où kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Donc la mesure c'est 1000 ans seulement. Donc 1000 ans par rapport à vous, ce que vous comptiez. Donc les anges qui font ce voyage en un jour qui équivaut 50 000 ans, ce ne sont pas ces anges-là qui, eux, leur jour, c'est 1000 ans. Donc, il y a différents types d'anges. Et c'est pour ça qu'Allah parle de 2 jours qui équivaut auprès de lui de 1000 ans et 2 jours qui équivaut auprès de lui de 50 000 ans parce que c'est ce qu'on appelle la relativité. C'est relatif en fait. Et à cause de cette relativité-là, donc selon le niveau des anges et leur proximité, ou en tout cas leur situation par rapport à la présence divine, d'accord, à la présence sanctifiée, ils ont, ils ont un jour qui va être équivalent à 1000 ans ou bien à 50 000 ans ou même à d'autres durées. Voilà, donc ça, il faudrait le comprendre. Les anges qui sont sur Terre, qui eux ne sont que sur Terre, Sayyahouna, etc., eux, leur jour, c'est un jour comme nous. Il faudrait comprendre cela. Voilà. Plus on s'éloigne, par exemple, ceux qui vont être dans la Lune ou dans le premier ciel ou d'autres qui sont dans le deuxième ciel, etc., donc leur jour est différent donc, de nos jours à nous. Donc, c'est le principe de la relativité. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc dit Fasbir saboran jamilan. Fasbir,
sois patient. Donc, sois sobre. Fasbir, sobre, sbir, sobre, voilà. Sois sobre. Sobran d'une sobriété, donc, jamilan, qui est belle. Donc, dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir une bonne attitude. Et ça, c'est l'attitude de ceux qui voyagent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand quelqu'un veut faire le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait bien détaillé donc cette sobriété qui en fait englobe la patience, l'endurance, la constance, la résistance, la résilience, la longanimité, la consistance, la persistance, la résistance. Voilà. Donc, ce qui englobe tous ces termes-là, c'est la sobriété, car quand quelqu'un est sobre, c'est quelqu'un qui englobe tout cela. Et donc, c'est sobre. Et, euh, et bien évidemment, en ayant cette attitude-là, euh, donc on s'achemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait développé cette attitude avec plusieurs formes, sous plusieurs angles, lors des séances qu'on avait donc développées lorsqu'on développait la sourate Al-Asr. Et donc il faudrait que cela soit donc d'une forme, voilà, il faut avoir l'endurance, la persistance, la patience, voilà, la résistance, la résilience, la constance, voilà, voilà, et la persistance dans ce qu'on est, dans ce que l'on veut, voilà. Donc, mais de la plus belle des manières. Donc, c'est pour cela qu'il dit Sabran Jamilan, donc de la plus belle des manières. Donc, il faudrait incarner ces valeurs-là. Voilà. Et donc, donc, on en avait parlé. En fait, pourquoi? Parce que sabre, cette sobriété-là, le fait d'être sobre, donc englobant toutes ces vertus dont on avait vu, dont on vient d'énumérer, quand on est sobre sous cette forme-là, en fait, on a toutes les chances donc d'avoir un cheminement spirituel normal. Voilà. D'où, d'ailleurs, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les différentes dimensions même des stations spirituelles, donc de cheminement spirituel. Donc l'incarnation de ces 99 noms fait que la personne est dans le jardin paradisiaque donc des noms et des attributs divins, donc dans la présence divine, parce qu'il y a 99 présences divines selon les 99 noms, il y a 99 stations spirituelles sous cet angle-là, et aussi, donc, dans ces 99 présences, on incarne la servitude ou le caractère donc le statut d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 99 stations différentes, dans ces 99 présences différentes. Et si on englobe tout et on regroupe tout et on connaît, on les incarne tout, là, on est dans le jardin paradisiaque de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et on incarne totalement la servitude et le statut d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. On devient un esclave saint, complet, parfait et, et sous toutes ces dimensions. Voilà, et sous toutes ces dimensions. Et on va explorer donc toutes les formes donc de présence divine à travers cela. Et ce jardin paradisiaque-là, donc c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insinue dans le fameux hadith qu'on dit que, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le hadith de Abu Hurairah qui est dans le Sahih, donc notamment dans le Sahih de l'imam Bukhari, rahimahullah, où il dit Lillahi tis'atun wa tis'una isman al-mi'atu illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dispose de 99 noms, c'est-à-dire 100 moins 1. En fait, il a précisé cela pour qu'on ne pense pas que c'est juste que c'est beaucoup. Non, il dit 99 noms, c'est-à-dire 100
moins un. Donc, il précise. Donc, c'est pourquoi? Parce que, pourquoi il sent la nécessité ou le besoin de préciser? Parce qu'il y a les 99 sphères, donc, ou dominium, donc, de la présence divine. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il parle de 99, comme ça, des hadarat, donc des présences divines. C'est ce qu'on appelle les hadarat. Voilà. Donc, et chaque hadara, donc chaque présence divine, donc chaque dominion, dispose, est incarné, ou en tout cas, est sous la bannière d'un des 99 noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui rentre dans chaque dominion, dans chaque présence, et incarne ce nom-là, et s'y attache également, donc de manière complète, elle est donc, donc dans la, de manière, donc dans la plénitude, arrive à incarner maintenant cette présence-là et un esclave donc parfait dans cette présence-là. Et si on regroupe les 99, il dit Man ahsaha, celui qui les cerne toutes, dakhal al-jannah, rentre la, dans le jardin paradisiaque, al-jannah. Et donc, ce jardin paradisiaque, c'est quoi? C'est le jardin paradisiaque d'être parmi les élus qui incarnent tellement, d'accord, le statut d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont donc des serviteurs stricts d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la plénitude, voilà, et dans la perfection. Et c'est ça, donc, ce jardin paradisiaque dont il parle, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on en a profité pour préciser ce hadith-là, qui est très subtil et qui est, et dont la compréhension est extrêmement rare, en fait. Voilà, et c'est une perle rare, voilà, donc d'accéder à la compréhension de ce hadith-là. Et donc, euh, donc et ces 99 noms, le dernier, donc celui qui est le tout dernier, c'est Sabour. C'est-à-dire, donc Allah subhanahu wa ta'ala qui est, donc, qui incarne cette sobriété, donc cette sabour, donc cette patience, cette endurance, cette résistance, cette constance, cette persistance, etc. Voilà, cette longanimité, voilà. Il est longanime, Allah subhanahu wa ta'ala, il attend, voilà, il endure, il est patient, voilà. Et donc, celui qui incarne cette statue-là, donc, va être aussi dans les sommités, donc, du cheminement spirituel. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, parle avec le professeur sallam en lui demandant, donc, d'incarner cette sobriété-là. Il dit, innahum, certes, eux, yarawnahu, ils le voient, ba'idan, très loin. Ils voient que le jour de la résurrection est lointain. Wa narahu, et nous le voyons qariban, très proche. En fait, ça aussi, c'est la relativité du cheminement. Celui qui pense, en fait, celui qui voit par Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a de la clairvoyance parce qu'il y a la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est dans son cœur. Donc, lui, il voit à travers la lumière d'Allah. Pas avec l'œil oculaire, mais avec l'œil du cœur. Donc, lui, il va voir que la vie est éphémère. Il va voir, il ne va pas être abusé, donc, de tout ce qui se passe dans ce bas monde. Et il va aussitôt sentir, ou en tout cas savoir, mais demain avec certitude, que la vie basse, la vie d'ici-bas est vraiment éphémère. Et que le jour de la résurrection va bientôt arriver, que ce n'est vraiment pas du tout lointain. Cependant, ceux qui, eux, sont dans les ténèbres sataniques ou qui sont très loin donc de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils ne pourront pas voir avec la lumière d'Allah, mais ils vont voir les choses à travers les ténèbres démoniaques de Shaitan. Et donc, eux, ils verront que les choses, que c'est loin. Le jour de la résurrection, il reste des millions d'années, ça. Et pour eux, les millions d'années, c'est loin. Pour eux, c'est pas, c'est très loin. Ouais, pour eux, la mort, c'est lointain. Ils n'y pensent même pas. Oui, on est encore jeune. Non, ils vont avoir 90 ans. Ils vont dire que je suis un jeune de 90 ans. Voilà. On ne me parle pas de la mort. Je n'y pense même pas. En fait, il est très attaché à la vie. Voilà.
Or, donc, totalement différent de celui qui voit avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il est caractérisé? C'est que Yawma, c'est un jour où, donc, ce jour-là, takunu sera as-sama ou le ciel, kal muhl, comme du fondu ou du fondant. C'est-à-dire, c'est comme du métal fondu. Et, ou bien de l'huile d'olive qui est fondue. Voilà. Watakunu jibalu et watakunu et sera al jibalu les montagnes kal comme de la laine molle, comme de la laine molle. Donc, en fait, pourquoi? Parce que ce jour, les choses seront transformées et les choses vont apparaître dans leur vraie réalité. Que rien ne tient en réalité que à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà, yas'alu et n'interrogera ou ne demandera Hamimun, un ami proche, Hamiman, son ami proche, un autre ami proche. Des gens qui étaient très amis sur Terre, qui s'aimaient vraiment, de telle sorte qu'à chaque fois qu'on voyait l'un, on voit l'autre à côté. Des vrais amoureux même, on voit que mais personne ne se soucie du sort de l'autre. Personne ne se souciera du sort de l'autre. Chacun va avoir sa préoccupation. C'est-à-dire que lui-même, il est sa propre préoccupation. C'est ce jour-là. Et donc, vous voyez, il parle donc de choses qui sont très spirituelles et il revient pour nous dire que, attention, quand on fait le cheminement spirituel, il faudrait toujours penser à ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est le fait de le préparer et de faire attention par rapport à cet événement-là, c'est-à-dire que le jour où il y aura la fin du monde, ça, c'est le signe. Donc, se préparer par rapport à ce jour-là, c'est le signe de ceux qui sont dans un cheminement spirituel et qui sont dans les échelons et qui montent, voilà, un grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ne s'y soucient pas, qui ne pensent pas à ce jour-là, ne sont ni coraniques ni mohammediens. Pourquoi? Parce que le Coran parle beaucoup de ce jour-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle beaucoup de ce jour-là. Et si on regarde les sourates du Coran, on verra beaucoup de ayats, plus de 1000 qui parlent du jour de la résurrection, parmi les 6236. Et on verra que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomme beaucoup ce jour-là et il en parle beaucoup. Donc, ceux qui se disent que eux, ils sont spirituels, ils ne pensent pas à ce jour-là, eux, ils ne vont même pas parler de l'enfer et du paradis, ça c'est pour les débutants, etc. Avec une certaine forme de vanité et d'orgueil et d'infatuation. L'infatuation, c'est le sentiment d'être joyeux, d'être content de soi-même. Voilà. Et donc, avec cette forme-là, donc c'est ce qu'on appelle l'auto-émerveillement. Voilà, en disant que oui, de toute façon, nous, on a dépassé ce cadre-là, etc. C'est parce qu'ils ne sont ni coraniques, ni mohammediens. Rien de tout cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et donc le Coran nous parle beaucoup de ce jour-là et de ses conséquences. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle beaucoup de ce jour-là et de ses conséquences. Et donc c'est une ruse satanique, horrible, de se détourner de ce jour-là et de ne même pas y penser ou de ne pas en parler, de ne pas l'évoquer. Pour eux, tout est. Et ceux qui disent cela, eux, souvent, ils s'occupent des choses de ce bas monde, ils parlent des choses de ce bas monde. Et ils pensent qu'ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Satan les a euh, subtilisé leur conscience et leur foi. Voilà. Euh, les questions après, Inch'Allah. Donc, yubassarunahum. Donc, ce jour-là, aucun ami intime ne posera des questions au sujet de notre ami intime. Voilà. Et yubassarunahum, on leur montrera leur station chacun
ils vont être là et ils vont voir la réalité des choses. Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, Yawadou, il aura une envie forte, un attachement avec un amour sincère. Al-Mujrimu, le criminel va beaucoup aimer ce jour-là. Il va beaucoup s'attacher avec beaucoup d'ambition du fait que là où Yafta dit, si toutefois il pourrait euh, échanger min azabi du châtiment yawmi idin de ce jour-là, bibanihi à ses enfants, de ses enfants. C'est-à-dire, le jour où le criminel va venir, le criminel, c'est celui qui fait beaucoup de crimes, qui fait beaucoup de péchés, en fait, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les crimes auprès d'Allah ne sont pas les crimes auprès des humains. Auprès des humains, pour eux, les crimes, c'est quoi? C'est des choses comme le meurtre, comme donc l'assassinat, comme l'homicide volontaire, comme le viol, etc. D'accord? Pour voilà, chez les humains, voilà. Mais chez Allah, les crimes, il y a ça, certes, mais il y a aussi, par exemple, le fait d'abandonner la prière ou de le négliger. Ou le shirk, c'est le plus grand crime auprès d'Allah. L'associationnisme, l'abandon de la prière, la négligence de la prière, le fait de ne pas donner la s'acquitter de la zakat, le fait de ne pas faire le hajj alors qu'on a les possibilités et les moyens largement, on l'a négligé jusqu'à la mort, pendant très 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 longtemps, ou bien n'avoir jamais eu l'intention même d'aller faire le hajj, etc. Ça, c'est le plus grand crime. Le fait de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan alors qu'on n'a pas donc d'excuses, etc. Le fait de consommer l'usure, le riba, les intérêts bancaires, etc. Ça, ce sont les crimes auprès d'Allah. Une partie parmi eux. Voilà. Pratiquer l'adultère ou la fornication, la sodomie, etc. Donc, tout ça, ce sont les crimes auprès d'Allah. Donc, ce criminel-là, ce jour-là, il aurait beaucoup d'intentions. Vont faire la magie, la sorcellerie, hein, la magie noire, etc. Voilà. Donc, celui-là, ce jour-là, il va se dire, mais si toutefois je pourrais échanger mes enfants et je n'irai pas en enfer. Il va dire, Allah, j'ai tant d'enfants. Regardez, j'en avais, parce que comme il avait beaucoup d'épouses dans sa vie, il en a eu avec chacune 5, 7 enfants. Donc finalement, il s'est retrouvé avec 20, 40, 50 enfants. Il dit que tout ça, ce sont mes enfants. Allah, prends-les tous, mets-les en enfer. Brûle-les très, très, très bien, chacun-les. Mais moi, je vais échapper. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va plaider auprès d'Allah. Wasahibatihi et sa compagne. Donc, il dit sa compagne. Il n'a pas dit son épouse, il dit sa compagne. Pourquoi? Parce que sa compagne pourrait être son épouse, mais pourrait être tout simplement sa concubine. Oui. Il va dire, Allah, j'en avais tant. Prends-les toutes, mets-les dans le feu de l'enfer. Et moi, je vais échapper. Rajoute mes enfants aussi. Wa akhihi et ses frères. Donc, tous ses frères et sœurs. Voilà. Wa fasilatihi et sa tribu, allati qui, oui, le protéger. Va dire Allah, j'étais le chef de village, j'étais le chef de tribu tel, j'étais le président de telle république, de tel pays, j'étais le roi de tel royaume, empire. Prends tous, mets-les tous en enfer. Et moi, je vais échapper. Waman fil arde. Et tous ceux qui sont fil arde sur terre, jami'an, dans le totalité. Allah, quand j'étais vivant, j'étais honoré par la terre, par toute la terre. Tous les habitants de la terre me connaissaient, ils m'aimaient, ils me vénéraient. Prends-les tous, mets-les dans un enfer. Et moi, je vais
Je vais me sauver. Puis il va se sauver. Allah dit qu'Allah, non que non. Non que non. Innaha, en fait, ce feu-là que tu vas entrer, c'est l'azor. C'est un feu brûlant, ardent, nazaatan qui arrache l'ishawa, la peau. Voilà. Il va arracher la peau, donc de la tête aux pieds. Mais Tadorou, il interpelle, il va demander, il va dire, man quiconque Adbara s'est détourné, Watawalla a tourné le dos. Ou Adbara a tourné le dos, Watawalla s'est détourné. Wajama et il amassait, il regroupait son argent, ses biens matériels, Fa'awa'a et il les retenait, il les thésaurisait. Quand il y avait des pauvres qui voulaient quelque chose, etc., ils disent non, 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 il n'en est pas question. Oui, voilà, les pauvres allaient travailler, on ne peut pas aider tout le monde, etc. Vous n'avez rien fait dans la vie. Moi, je suis riche parce que j'ai fait telle chose, j'ai fait de bonnes études, après j'ai bien travaillé dans ma vie, etc. J'ai eu de bons plans. Donc, en fait, il est arrogant. Il est arrogant dans sa manière de parler aux pauvres. Il est arrogant. Ce type si vous voyez bien, Inch'Allah, on va y revenir dans la séance à venir, mais si vous voyez bien, ce type de feu d'enfer, c'est un des niveaux de l'enfer. C'est un niveau d'enfer qui touche ceux qui ont été criminels. Et le crime, c'est quoi? C'est le fait de se détourner de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'écoutait pas la parole d'Allah. Quand on parlait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il partait. Il ne voulait pas rester. Et son seul objectif dans la vie, c'est d'amasser des biens matériels, c'est être riche. Et il thésaurisait, donc il prenait les choses, il les mettait dans les coffres, dans les trésors, dans les comptes bancaires, et il se souciait peu des pauvres et de ceux qui sont dans la détresse et dans les difficultés. Qu'Allah nous préserve. Donc ça aussi, ça nous montre que donc dans les échelons, donc ça c'est les caractéristiques donc qu'il faudrait éviter dans le cheminement spirituel. Donc il faut éviter cela. Il faut éviter cette attitude-là dans le cheminement spirituel. Voilà. Qu'Allah nous préserve et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oui, donc j'ouvre le micro pour les questions. Oui, Sokhna Dieynaba. Il faudrait ouvrir le micro, s'il vous plaît. J'avais pas vu. Non, je disais, dans certains pays musulmans, il y en a qui décident de faire la loi à la place du Tout-Puissant. Quand ils s'en prennent, par exemple, euh, aux homosexuels. Voilà. Souvent, ils sont frappés, même tués. Donc, je voulais savoir, est-ce que, comme on dit, c'est Dieu qui juge et tout ça, est-ce que un être humain peut se permettre de ôter la vie ou faire du mal euh, à ces personnes qui ne sont pas dans la voie de l'islam? Oui, c'est clair. En fait, il faudrait savoir que la loi, elle est divine. La loi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa loi. La loi des humains est importante quand il n'y a pas de texte clair sur la loi divine, sur des choses, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les possibilités pour que les gens s'organisent en communauté.
Mhm. Et quand ils s'organisent donc en communauté, il y a cette organisation-là qui fait que ils ont des lois qui concernent tout simplement, donc qui les concernent entre eux sur certains points de la vie. Mais il y a des choses où aucune autre loi ne compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le voleur, sa place n'est pas en prison, mais c'est le fait de lui couper la main. Bien évidemment, Ben, c'est s'il n'atteint la pas charia. oui, voilà. S'il n'atteint pas les conditions, s'il remplit les conditions dans lesquelles on doit lui couper la main, mais s'il ne les remplit pas, ces conditions-là, on peut le mettre en prison selon le juge. En fait, c'est le juge qui va regarder si celui-là, effectivement, il a volé, il n'a pas rempli les conditions dans lesquelles on doit lui couper la main. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en prison. Ou bien on va Oh, mais, décider de le fouetter, d'accord, quelques bâtons. Ou bien oh, mais on va qui décider de décide? le mettre, oui, j'arrive. On Hum. va décider de le mettre devant les, donc au tribunal et essayer de le sermonner et après on le laisse partir, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités. Mais c'était pour dire que quand il y a une loi divine sur quelque chose, en fait, ces lois-là devraient être appliquées. Mais il faudrait connaître aussi autre chose, c'est que les lois divines sont appliquées par le juge, par les autorités publiques, Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Et non pas voilà, par personne et non par comme ça les dans la rue. individualités. Mhm. Exactement. La rue ne juge personne. La rue ne statue sur qui que ce soit et la rue ne règle pas les problèmes dans une C'est société ça que je voulais savoir. musulmane. D'accord. Oui, Mhm. voilà. Non, la rue ne doit pas régler ces problèmes-là. D'accord. Cependant, il faudrait comprendre aussi autre chose. Mhm. C'est que quand on dit, par exemple, qu'un homosexuel, il faudrait le tuer, d'accord? C'est ça la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, ça doit être jugé. D'abord, il faudrait les preuves de son homosexualité, Oui, parce ça, il y que aura les des preuves. soupçons ne suffisent pas. Mhm. Il faudrait que lui-même le reconnaisse et le Oui, revendique souvent, plutôt. c'est des cas où les gens ils reconnaissent. C'est dans des cas ou des Et situations le où les gens revendique, oui. reconnaissent. Oui, j'arrive. En fait, je suis en train d'expliquer les cas possibles. Mhm. Voilà. Donc, il faudrait qu'il le revendique. En fait, il faut pour qu'on puisse dire que telle personne c'est un homosexuel, il ne faudrait pas dire que je le vois, il ressemble à. C'est un homme et il fait des choses de femme. En fait, oui, il est efféminé, non. Parce que Mhm. ça et l'homosexuel, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Oui, 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 oui. Oui. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que en fait, il faudrait donc des preuves de son homosexualité. Et souvent, c'est parce que la personne le revendique. Souvent, c'est dans ce cas-là qu'on puisse le savoir. Sinon, on peut le savoir par un autre moyen. C'est comme la manière dont on connaît, dont on reconnaît les adultériens. En fait, quand quelqu'un fait l'adultère, ou en tout cas la fornication, c'est parce que soit lui le reconnaît, soit il y a quatre personnes donc qui viennent et qui le voient, et tous témoignent de l'acte, et ou bien que si c'est une femme, qu'elle soit enceinte et qu'elle dit que, et qu'elle dise que, et qu'elle reconnaisse qu'on ne l'a pas violée et qu'elle reconnaît quand même que, voilà, en fait, elle a eu des rapports conjugaux avec un homme et qui n'est pas son époux. Donc, ça, c'est quelque chose dans lequel on pourrait reconnaître l'adultérien, mais aussi qu'on pourrait reconnaître l'homosexuel. Sinon, il y a aussi al-iqrar, l'aveu, parce que l'aveu, c'est la mère même des preuves. Voilà. Mais c'est un aveu, euh, pas un aveu soutiré par la police, mais c'est un aveu de son propre chef. Voilà, quelqu'un vient, voilà, devant le juge en disant, voilà, moi je suis tel, voilà, j'ai fait telle ou telle chose, etc. Mais c'est les juges qui doivent le faire. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Le peuple, Faut que le peuple peut pas se permettre de, même si qu'on sait non, que non, la non. personne elle a un mauvais comportement, les personnes ne peuvent pas se permettre de, je sais pas, de faire du mal à cette personne-là
Oui, mais nous, ils peuvent se permettre, oui, oui, mais ils voilà. peuvent se permettre de le juger. En fait, Ah de bon? le juger dans le sens de dire que telle personne, c'est un homosexuel. Mm. On est dans un pays musulman où il n'y en a pas beaucoup d'homosexuels et Mhm. il ne faudrait pas les saluer, il ne faudrait pas les fréquenter, il ne faudrait pas les parler, les adresser la parole. Il Ah bon? faudrait essayer, en fait, Mm. de les rendre la vie difficile dans notre contexte. Non, Ça, mais est-ce qu'on le peut leur peuple peut le parler faire. pour les Oui, orienter vers la religion? j'arrive, s'il vous plaît. Est-ce que vous Pardon. pouvez attendre que je finisse, après Ouais, vous posez vos excusez-moi, oui. questions. Mm. Voilà. Euh, donc ça, le peuple peut le faire. D'accord? Le peuple peut les rendre la vie difficile, de telle sorte que ils vont quitter les lieux. Parce que aussi, si on les laisse tranquilles, vivre tranquillement dans la société, ils vont transmettre ces actes-là et ces comportements-là à nos enfants. Et ça, Mhm. il faudrait l'éviter. Tout à fait. Et ce que le peuple donc peut faire, c'est ça. Mais le peuple ne peut pas aller jusqu'à avoir des punitions physiques ou quelque chose euh, qui ne les revient pas. Parce que cela ne les revient pas. Ça, cela revient aux autorités publiques. Cela revient aux autorités publiques. Et ça, c'est sur toute chose. Hein. Le voleur, par exemple, quelqu'un qui vole, le peuple peut dénoncer le vol, peut se dire que telle personne c'est un voleur, il ne faut pas le fréquenter. Telle personne c'est un voleur, il faudrait lui rendre la vie difficile dans notre environnement, etc. Mm. Mais on ne peut pas se dire, oui, telle personne c'est un voleur, ah bon, il vole. Attendez, je vais venir et on prend une machette, etc. On lui coupe la main. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas le décider. Même si les gens se sont regroupés, ils ne peuvent pas le décider. Ça, ce sont les autorités publiques qui le décident. Ce sont les autorités publiques qui le décident. Si les autorités publiques décident que cette loi-là ne passe pas ici, donc cette loi-là ne passe pas. On n'est pas dans une société chariatique, c'est-à-dire une société chariatique, mais dans une société chariatique, on doit le faire. C'est-à-dire que dans un pays où c'est la charia qui est la loi, on doit appliquer cette charia-là. Mhm. Mais c'est le juge qui l'applique. C'est le juge qui donne l'ordonnance d'application de cette charia et c'est le juge qui va indiquer la personne qui va le mettre en application. Et si ce n'est pas dans ce cas de figure, nous, on ne peut pas se substituer au juge. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut, c'est les combattre d'une autre manière, de telle sorte qu'ils ne vont pas avoir la vie facile, en tout cas, parmi nous, parmi les nôtres. Et il va être réduit à l'étroit et il va mener une... donc, en tout cas, ou bien il va délaisser. Mais je vais souligner un autre point là-dessus. Si nous, aujourd'hui, par exemple, on se dit que, par exemple, quand on est, je donne un exemple au Mali ou au Sénégal, au Mm. Burkina Faso, au Maroc, en Arabie Saoudite, etc., la mise en application de cette attitude est facile. Le fait de se dire que lui, c'est un homosexuel, je ne le salue pas. Tout le monde s'accorde à dire qu'on ne va pas le saluer, on ne va Mhm. pas le fréquenter, il ne va pas travailler avec nous, il ne va pas s'asseoir avec nous, on ne va pas lui adresser la parole. On décide même de ne pas faire d'affaires avec lui, on ne le vend rien. S'il vend des choses ou s'il fait des affaires, nous, on ne va pas collaborer avec lui. S'il a une entreprise, on ne va pas y travailler. Et si on a une entreprise, on ne va pas l'embaucher, etc. Donc, on va le mettre à l'étroit. Sa vie va être très difficile dans notre société. Ça, on peut le décider dans ces pays-là. Mais dans des pays occidentaux, par exemple en France, en Mhm. Allemagne, aux États-Unis, au Canada, c'est impossible. Si nous, on décide de faire ça, C'est nous qui avons des problèmes. voilà, c'est nous qui allons avoir des problèmes. Alors que l'objectif, c'était quoi? C'est de les dissuader. En fait, cette attitude-là, c'est pourquoi? C'est pour les dissuader donc de continuer d'avoir ces attitudes-là. Si Mhm. maintenant on est dans un pays où ils sont nombreux et ils ont de la puissance, ils ont une force, etc., cette attitude-là est suicidaire. Si les musulmans décident d'appliquer ces attitudes-là, ce serait une attitude suicidaire. Parce que ça, ce n'est pas la loi. En fait, le fait
Et ça, c'est important. Beaucoup de gens disent que oui, apparemment, j'ai entendu qu'un homosexuel, on ne doit pas lui serrer la main, on ne doit pas lui parler, on ne doit pas Mm. travailler avec lui. Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Ça, c'est vrai dans des circonstances où cela est utile. Mais il n'y a aucune loi qui dit qu'un homosexuel, on ne doit pas. Mais travailler avec. Mais un mécréant qui n'est pas homosexuel est 1000 fois pire qu'un musulman homosexuel. Un Mm. musulman peut être un homosexuel. On peut être homosexuel et être musulman. Ah bon? Et la mécréance est 1000 fois pire que le fait d'être homosexuel. L'homosexualité, c'est un péché parmi les autres péchés. C'est un péché capital, certes, un des grands péchés, certes, mais c'est un péché et ça reste dans le cadre du péché. Ça ne fait pas d'une personne un mécréant. Et quand l'homosexuel meurt, on lui fait les rites qu'on fait pour tous les musulmans. S'il s'avère qu'il était musulman, s'il se réclamait musulman, il n'y a rien qui nous montre qu'il était un mécréant, on va faire sa prière mortuaire et on est obligé de le faire. Si on le délaisse, tout le monde aura un péché. Toute la société va pécher. Donc, on doit lui faire ses prières mortuaires, on doit l'enterrer dans les cimetières des musulmans, etc. Sauf que, il y a une seule chose qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il ne faudrait pas qu'un imam le fasse, ou un cheikh, ou quelqu'un de grande renommée dans la société musulmane. C'est-à-dire, il faudrait que un anodin ou un anonyme, quelqu'un qui n'est pas connu voilà, dans la société, Mm. donc en tout cas un nombre de personnes restreintes vont le faire dans la plus grande sobriété, l'amener, l'enterrer, etc. Voilà, ne pas faire voilà, enfin, pour que les autres se disent, attention, moi, je veux que quand même, quand je meurs, il y a que l'imam qui vient, le chef Ça qui vient, dissuade. Mm. voilà, il y a que beaucoup de gens viennent, etc. Ou lui, je ne veux pas avoir son sort. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais on va lui faire tous les rites qu'on fait à tout autre musulman. Cela n'enlève en rien sa citoyenneté musulmane. D'accord. Or, maintenant, si on se rend compte de cela, regardons maintenant de l'autre côté. Un mécréant, on ne nous interdit pas de le saluer, de s'asseoir avec lui, de lui parler. On ne nous interdit pas de l'embaucher ou de travailler, ou bien qu'il nous embauche, etc. Il n'y a rien d'interdit dans ça. Comment on peut se dire qu'un homosexuel, lui, on ne peut pas faire ça avec lui? Ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que ces lois-là sont mises en place dans des sociétés où ils sont des minorités, une minorité, et là où ils n'ont aucune capacité ou une force sociale, et donc afin qu'on puisse dissuader toutes les autres personnes d'être des homosexuels comme lui ou de le fréquenter. Donc c'est dans ce cadre-là, il faudrait bien comprendre cette subtilité-là et Allah en sait davantage. D'accord. Merci pour l'éclaircissement. Mais je pense que ce qui a déclenché la justice par le peuple, en fait, c'est le refus qu'on l'enterre dans une cimetière musulmane. Je ne sais pas ils se sont appuyés sur quoi pour dire, écoute, on ne l'enterre pas chez nous. Donc, le peuple a pu faire la justice. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut enterrer un mécréant dans le cimetière de musulmans et un musulman dans un cimetière de mécréants ou des autres religions? Est-ce que ça, c'est Non, possible? non, non. Ça, par contre, c'est interdit et c'est illicite. Mais ce qu'on peut, mais le pécheur, mais dans les cimetières musulmans, il y a des voleurs, il y a des assassins, il y a ceux qui pratiquaient la sorcellerie, il y a des menteurs, il y a des chômeurs, je sais pas, n'importe quel type de personne. Ceux qui boivent l'alcool, il n'y a rien d'interdit et d'illicite dedans. Il y a des homosexuels aussi. Mais effectivement, les mécréants, en fait, le musulman, on ne peut pas l'enterrer dans un cimetière des mécréants, par si on sépare vraiment le carré des musulmans du carré des mécréants. Si on le sépare, oui. Mais on ne peut pas les mettre comme ça de manière mixte, sans aucun ordre. Non, non, non.
Parce que le mécréant est censé être quelqu'un qui est puni et châtié dans sa tombe. Le musulman est censé être quelqu'un qui et subit, qui, en tout cas, qui va savourer les délices de la tombe. Et si on enterre un musulman auprès d'un mécréant, donc c'est des cas contradictoires qui sont là. Et comme l'imam Al-Ghazali raconte dans un de ses livres que il y a la vie après la mort, ou dans le Kitab al-Ihya, il dit que il y a quelqu'un qui a été vu en rêve après son décès. Et on lui a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit que, oui, parce que moi, j'étais dans ma tombe. Bon, tout va bien hein, pour moi, mais sauf que l'autre là qui est enterré à côté de moi, il est châtié à longueur de journée. Et moi, les châtiments qu'on lui fait là, ça me fait peur. Il n'y a que ça ça m'effraie, quoi. Il n'y a que ça qui ne va pas. Mais sinon, pour moi, tout va bien. Donc, on voit que là, on peut pas mettre côte à côte des gens qui sont comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est quelque chose de très important dans la vie. Allah, on fait davantage. Bien, c'est clair. Donc, les gens qui disent que Seydina Osman a été enterré dans le cimetière des Juifs, donc c'est faux ça alors. Mais qui a dit ça? Je l'ai lu dans les livres. À sa mort, il a été enterré. Et les musulmans ne Mais voulaient il est pas à Baqia. Il est à à Baqia. Bakhia. Ah, ok. Mhm. Dans le plus grand cimetière des musulmans. Là où il y a le plus de Sahaba radiallahu anhu. Non, Ok. mais qui dit ça? Ah, on Mais, entend tellement de choses, hein. On entend On tellement de discute. choses. Ouais. Même qui J'entends disait même des c'est gens, du que. En fait, j'entends n'importe même quoi, des gens ça. qui prient pas hmm, parce que on leur a fait des prières. Alors il y en a qui se décident de pas prier. Donc on entend tellement de choses, hein. Mais qui dit ça? Mais en fait, Ah mais j'ai entendu, mais ça c'est régulier, ça j'entends souvent, hein. Bon, je vais pas te oui, dire oui, dans oui, quel. mais, Voilà, il y en a qui disent ah non, moi je fais pas de prière. Moi mon cher il m'a béni, il m'a je sais pas quoi. Moi je prie pas. Voilà. Ou mais il y en a si qui ça disent je me voulait suis se dire le donné. prophète sallallahu alayhi wa sallam allait abandonner la prière? Ben oui, je sais bien, mais ça c'est régulier, hein, je l'entends vraiment. Non, non, Donc mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'ignorance dans la société. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah ah nous ouais, que fasse Dieu nous parmi préserve, ceux hein. qui sont les Hum, bien guidés. Hum. hum. Ah, Ah, mais le pire, c'est que c'est des gens qui se croient justement, qui connaissent bien la religion et souvent, Mhm. c'est eux qui se bon, c'est très compliqué. Qu'Allah nous permette Ouais, qu'Allah nous donne la guidée, oui, amin. la Mmh. bonne orientation. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah. Jusqu'à D'accord. la prochaine fois. Allah en sait davantage. Hein? Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون